Allez, on se retrouve donc pour les corrections 42, 43, 49. Donc normalement, vous êtes sur la petite partie qu'on aime moins. Donc je commence par un petit rappel de cours. Donc ça, c'est la formule générale. On l'a expliqué, vous l'avez vu dans l'activité. Donc là, deux solutions. Soit vous la comprenez assez bien, vous la retrouvez en faisant les patates, le petit dessin ici, en vous disant, ok, si je veux la probabilité de l'union ici, je vais devoir ajouter ça, P de A. Hop, je vais essayer de prendre des couleurs. Donc c'est ça, le rouge, plus le bleu. Sauf que je m'aperçois ici que j'ai mis du trait 2 fois sur cette partie-là qui est au milieu. Donc il faut que je l'enlève une fois. C'est pour ça que j'enlève une fois le rose. Cette formule d'ici, P de A union B égale P de A plus P de B moins P de A inter B, en fait, elle me permet aussi d'en découler, de retrouver les autres formules. C'est-à-dire, par exemple, si je veux P de A, pour ça, je dois enlever de mon équation ce qui n'est pas à sa place. Donc, P de B est moins P de A inter B. Donc, ici, j'ai la probabilité de l'union. J'enlève P de B de chaque côté, donc ça fait moins P de B. Et si je veux enlever moins probabilité de A inter B, il faut que je fasse plus probabilité de A inter B. Donc, j'obtiens donc ma formule que la probabilité de A, c'est la probabilité de l'union moins celle de B plus celle de l'inter. Voilà, là, il faut faire attention à l'utilisation des mathématiques. Pour P de B, vous verrez, vous faites pareil. Donc, vous isolez tout ce qui n'est pas à sa place. P de A est moins P de A inter B. Donc, ça va être égal à l'union moins P de A et plus P de A inter B. Et si c'est l'intersection que vous voulez, P de A inter B, ici il y a ce moins. Donc je vais ajouter plus P de A inter B de chaque côté. Mon intérêt c'est de le faire disparaître ici. Il va se retrouver donc, en faisant plus de P de A inter B, il va se retrouver du côté droit. Hop, c'est l'inter. Ici il aura disparu. À droite, je vais garder P de A plus P de B. Et pour faire disparaître la probabilité de A union B, je soustrais de chaque côté la probabilité de l'union. Tous ceux qui sont à l'aise avec ces formules, tant mieux, parfait. Pour ceux qui ne sont pas très à l'aise dans les exercices, je vais essayer de vous proposer justement de ne pas les utiliser telles quelles, mais plutôt de remplacer et de voir ce qui se passe. Allez, on attaque. L'exercice 42, on vous demande de calculer l'union. Ça, d'accord, c'est la formule, en fait, la première formule, la générale. On n'a rien à remplacer, enfin rien à déplacer et seulement à remplacer. Donc, P de A, 0,25, plus P de B, 0,30, moins 0,15, on trouve 0,40. Bon, facile. On passe à la suite. Exercice 43. Donc, exercice 43, cette fois-ci, problème, on vous demandait l'inter. Alors, soit vous utilisez la formule que j'ai écrite ici, si vous êtes à l'aise avec le calcul et qu'elle vous parle. Soit, je vais reprendre ma formule de cours, la première, celle que je dois apprendre par cœur, et je vais remplacer. L'union, je l'ai, 0,4. Ok, P de A. P de A, je l'ai, 0,25. P de B, je l'ai aussi, ça fait 0,30. Et donc ici, j'ai mon inconnu, je peux l'appeler X, je vais le laisser comme ça, P de A inter B. Bon, je continue. Qu'est-ce que je peux faire? Calculer ça ici, ça fait 0,55 moins la probabilité de l'inter. Et là, je le résout comme une équation. Alors, par exemple, je peux décider que ce 0,55, il m'ennuie. Je vais le mettre du côté gauche. Pour ça, je soustrais par 0,55 de chaque côté. Donc 0,40 moins 0,55, parce que là j'ai soustrait 0,55. Et ici, il me reste, attention, P de A inter B, oui, mais avec le signe moins, que je n'ai pas fait disparaître. Probabilité de A inter B. Ok, j'obtiens moins 0,15. Aïe, 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 problème, puisque normalement une probabilité c'est positif, mais là c'est moins P de A inter B. Donc facile. Ça veut dire que la probabilité de A inter B, c'est 0,15. Voilà. Et donc, sur cet exercice-là, vous pouviez utiliser aussi la formule qu'on a écrite au-dessus, c'est-à-dire que l'inter, c'était P de A 0,25 plus P de B 0,30 moins la probabilité de l'inter de l'union qui nous était donnée, qui valait 0,4. Et vous retrouviez aussi vos 0,15.
C'était bien évidemment plus facile, mais il faut être capable de passer de cette formule-là à cette formule-là. Et ça, c'est pas forcément facile. On corrige donc le dernier, qui était l'exercice 42, 43, 49. Le 49, je crois que la seule difficulté, c'était le fait qu'il y avait des fractions. Voilà, donc on vous disait calculer P de B. Ok, donc je vais partir comme tout à l'heure, c'est-à-dire en écrivant la formule générale, celle qu'on doit apprendre par cœur. Et je ne vais pas la transformer, je vais remplacer. Donc l'union, est-ce que je l'ai? Oui, je l'ai vu, 5 septièmes. P de A, je l'ai, oui, 4 septièmes. P de B, ben non, justement, c'est ce que je cherche. Et pour l'inter, oui, 1 septième. D'accord? Donc ici, qu'est-ce que je peux calculer? Ah ben 5 septièmes, ok, pour l'instant, je le laisse tranquille. Et j'ai 4 septièmes moins 1 septième. D'accord? Donc ça, je peux le calculer. 4 septièmes moins 1 septième, ça fait 3 septièmes plus P de B. Là, j'y suis presque. Mon P de B, il est là, tout tranquille. Bon, très bien. Et je veux donc enlever ici 3 septièmes. Donc, de chaque côté, je vais faire moins 3 septièmes. Ok. Donc là, je laisse faire la calculatrice si j'ai besoin. Mais 5 septièmes moins 3 septièmes, c'est facile, ça fait 2 septièmes. Voilà, vous l'avez. P de B, il vaut 2 septièmes. Voilà, donc c'est un petit peu calculatoire forcément. On y reviendra sur des exercices un peu plus bilans pour que vous compreniez comment ça s'utilise. Et puis voilà, c'est la partie un petit peu mathématique de ce chapitre. Je vous souhaite bon courage.